Seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Dispose ton cœur pour recevoir sa parole cet après-midi. Seule sa parole peut changer ta vie. Sa parole est puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, bien-aimé. Pénétrante l'âme jusqu'à partager âme et moelle. Il est bon notre Dieu. Dispose ton cœur. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, j'élève ton nom parce que je sais que, Éternel, seule ta parole est capable de nous transformer, Seigneur. De nous rendre agréables, Éternel, tel que toi tu le veux, Seigneur. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie, Seigneur. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous transforme, Éternel. Afin d'être prêts, Seigneur, pour ce jour d'enlèvement. Car nous savons que nos jours sont mauvais, Éternel. Mais nous nous accrochons à ta parole. Car nous savons qu'avec ta parole, nous pouvons, Éternel. Nous pouvons, Seigneur, surmonter cette période dure, Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Je découvre la joie de tes chantiers. Réalise les paroles qui sont chantées. C'est ici le moment de consacrer encore ta vie au Seigneur. Tu es fatigué, tu es essoufflé par cette vie de péché. Dis à Dieu, Seigneur, sauve mon âme. Adorateur, dis-le à Dieu. L'Éternel qui sauve est là, l'Éternel qui délivre est là. Oui, t'adorer, que ma vie ait un sens. Merci Jésus pour ta présence. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Gloire au Seigneur, nous acclamons le roi et les seigneurs. J'ai demandé à un peuple qui aime Dieu de l'acclamer. Oh. Laurette, je te compte parmi les filles. Tu ne peux pas acclamer Dieu restant assise. Même si tu es souffrant, tu ne peux pas. Tu es la fille du docteur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous reprenons rapidement nos places. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Que nos invités ne s'inquiètent pas. Les pasteurs n'est pas en mauvaise forme. Amen. Nous sommes seulement un mois où nous nous asseyons pour asseoir en même temps la parole du Seigneur. Parce que nous croyons que l'Église est entrée dans une phase déterminante. Amen. Amen. Une phase qui nous pousse à aimer davantage le Seigneur. Amen. Amen. À nous approfondir dans la connaissance. Parce que la Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. C'est bien de venir à l'église, mais c'est encore mieux de connaître les seigneurs. Et la connaissance du Seigneur, c'est quelque chose qui augmente. C'est comme toute forme de connaissance, bien-aimé. Tu connais à un degré aujourd'hui, la Bible dit, fais tout ce que tu peux comme effort pour atteindre un autre niveau. Amen. C'est quelque chose qui se recherche. C'est comme ça même que la Bible dit, mets tous les moyens dont tu disposes en faveur de la connaissance. C'est comme ça que nous achetons des livres, c'est comme ça que nous continuons à venir à l'église, c'est comme ça que nous continuons à aimer le Seigneur, c'est afin que le Seigneur, par sa grâce, cette connaissance, ce n'est pas une connaissance comme la connaissance du monde. Amen. Que l'homme va rechercher au fond de lui pour trouver, non. C'est le Saint-Esprit qui opère cela. Mais seulement le Saint-Esprit opère dans la vie de ceux qui sont disposés. Amen. Amen. Voilà pourquoi par moment, nous nous mettons comme ça, juste histoire de donner une image de ce que nous voulons que l'Église soit. Une Église assise dans la vérité de la parole. Parce qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui dans les églises. Amen. Alors, ce mois d'octobre ici, nous sommes en train d'étudier l'histoire de Joseph. Partant de cette histoire, en lisant, je peux détecter des principes, de choses à connaître venant de Dieu pour bien comprendre sa vie chrétienne. Donc, je tire comme ça dans cette histoire des principes que je vous présente et explique en quelques minutes, parce qu'on peut en avoir plusieurs dans la parole du Seigneur. Amen. Donc, j'explique cela et nous avançons comme ça petit à petit. Alors, on a déjà commencé dimanche passé, il me serait très difficile, il va être très difficile que je reprenne tout ce qu'on a dit. Amen. Amen. Mais ceux qui étaient là dimanche passé savent que nous nous sommes arrêtés à peu près au verset 15 et 16 par là. Amen. 17 aussi et 18. Je vais relire à partir du verset 15. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Je vais relire à partir du verset 15. Je fais un petit rappel du dernier principe que nous avons dégagé dimanche passé et ensuite on va continuer. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'écouter la parole du Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 37, verset 15, la Bible dit, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph lui répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il le trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen.
Alors, on s'était arrêté à peu près à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, j'ai pu expliquer à l'Église que Joseph était un enfant aimé de son père, mais mal aimé de ses frères. La haine qu'avaient ses frères sur lui est venue du fait que leur père l'aimait beaucoup. C'est la Bible qui le dit. Joseph aimait beaucoup, Jacob aimait beaucoup Joseph, plus que ses autres fils. Et les autres fils de Jacob ont remarqué cet amour assez particulier de leur père pour leur cadet. Et la Bible atteste qu'ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. C'est comme ça d'ailleurs que le premier principe que j'ai sorti dimanche passé, c'était de dire au peuple de Dieu que vous êtes, l'amour de Dieu peut devenir un problème pour ta vie. Ça veut dire que quand Dieu manifeste cet amour sur toi, tous ceux qui ne s'appellent pas du nom de Dieu, qui n'ont pas la sémence de Dieu en eux, vont faire de toi leur cible, vont faire de toi leur ennemi. C'est comme ça que tu peux te poser beaucoup de questions sur ta vie. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi quand il s'agit de moi, la chose s'amplifie? Bien-aimés, on va nous dire que Dieu aime tout le monde. D'ailleurs, la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. C'est comme un père, Jacob, se devait d'aimer tous ses fils. Mais la réalité est que, et nous pouvons le constater, il y a des personnes qui manifestent une grâce particulière. Et cela vient de Dieu, bien-aimé. Et ces hommes-là sont la cible de beaucoup de personnes en même temps. Je ne vais pas y revenir, mais j'aimerais vous dire qu'on s'était arrêté au point où j'ai dit qu'il y a un autre principe à savoir en marchant avec Dieu. C'est que tu ne pourras jamais t'écarter de ta destinée prophétique. Même si tu fais des efforts personnels pour aller loin de Dieu, si vraiment tu es dans les plans de Dieu, Dieu lui-même va te ramener sur son chemin. Amen. Et cela va se faire comment? Dieu va disposer les choses pour que tu reviennes sur son chemin. Même si Dieu sait que le parcours que tu auras sera un parcours jonché de beaucoup de difficultés, de problèmes, de la haine des gens, mais tu ne fuiras pas, bien-aimé. Parce que, je l'ai dit, Dieu te forge. Amen. Dieu te transforme aussi par des situations difficiles qui t'arrivent. Bien-aimé, Dieu ne peut pas élever une personne qui n'a pas été humiliée. J'ai dit, Dieu ne peut pas élever une personne qui n'a pas connu l'humiliation. Amen. Ce sont des principes de Dieu que tout enfant de Dieu devrait connaître. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé en acceptant la mort, même la mort de la croix. Et la Bible ajoute, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, arrête de te battre avec ta destinée. J'ai dit, arrête de te battre avec ta destinée. Amen. Certaines choses que tu es en train de traverser, de vivre, c'est dans la volonté de Dieu. Et Dieu le fait pour pouvoir t'élever. Amen. Dieu ne peut pas élever une personne qui n'a pas connu l'humiliation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Joseph était en train d'errer. Il pouvait ne pas retrouver ses frères. Mais la Bible nous dit dans le verset 15 qu'il rencontra un homme. Bien-aimé, je vous dis la vérité, par révélation. Cet homme-là, si ce n'était pas Dieu lui-même, c'était l'ange de Dieu. Pour ramener Joseph dans sa destinée. Parce que Joseph doit être vendu. Joseph doit atterrir chez Potiphar. Joseph doit finir sa vie chez Pharaon et être un maître en Égypte.
tu n'échapperas jamais à la volonté du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Là où tu es aujourd'hui explique déjà beaucoup de choses que tu as connues dans ton passé. Et là où tu seras demain, explique bien entendu les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu n'y échapperas pas, bien-aimé. Fais confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Si tu as vraiment des promesses de Dieu, quelles que soient les difficultés que tu traverses, confie-toi à l'Éternel, il ne te laissera jamais tomber. Dieu ne pouvait jamais permettre que le sang de Joseph puisse couler des mains de ses frères. Bien-aimé, Dieu nous protégera toujours. Dieu gardera toujours celui qui est dans sa volonté. Dieu fera toujours du bien à celui qui a une destinée prophétique. Amen. Alors, j'avais aussi expliqué vite fait que Jacob, qui savait que ses autres enfants n'aimaient pas Joseph, il le savait parce que c'était un père à la maison. Il observait tout, il voyait. C'est sûr que si vraiment Jacob aimait Joseph, Joseph se plaignait aussi auprès de Jacob son père. Regarde comment m'a parlé Ruben, regarde comment m'a parlé Judas. Alors, c'est Jacob qui savait que ses fils-là étaient mal aimés. Comment a-t-il pu être aveuglé pour envoyer ses fils vers ses autres enfants? Cela explique aussi que le Seigneur te ramènera toujours dans ta destinée prophétique. Amen. Mais si Jacob était aveuglé, mais lui-même Joseph, il savait très bien que ses frères ne l'aimaient pas. Pourquoi lorsque son père Jacob l'a appelé et lui a dit, va voir si tes frères se portent bien? Pourquoi est-il allé? N'est-ce pas, toi tu évites certaines personnes que tu crois pertinemment que ces gens ne t'aiment pas, tu les évites, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que Joseph est allé jusque, on va dire, comme s'est jeté dans les bras de ses frères haineux? Alléluia. Amen. Ses frères qui ne l'aimaient pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. La destinée prophétique, on n'y échappe pas. Amen. Amen. Alors, je continue la lecture et si je tombe sur un principe, je vous le donne. D'accord? Verset 20. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son Père. Amen. Amen. À ce niveau, je peux dégager un principe de Dieu. Bien-aimé, dans le parcours de la destinée prophétique, la pitié des gens ne pourra rien pour toi. J'ai dit dans le parcours de la destinée prophétique, la pitié des gens ne pourra rien pour toi. Aucun homme ne pourra te délivrer des choses que le Seigneur veut que tu expérimentes. C'est comme ça, il est enseigné qu'il faut faire très attention, même dans la manifestation de l'amour vis-à-vis de son prochain. Bien-aimé, si tu tentes d'aider une personne, j'ai dit si tu tentes d'aider une personne qui est sous le contrôle de Dieu, amen, tu peux te créer des problèmes à toi-même. Si tu tentes d'aider une personne qui est en train de vivre un parcours qui est dans la volonté de Dieu pour accomplir quelque chose dans le futur, cela peut se retourner contre toi-même. L'amour ne doit jamais être charnel. L'amour doit être spirituel avant tout. Pose des actes que t'inspire l'esprit. Bien sûr, la base de tout, c'est la parole de Dieu. Si Dieu te demande d'aimer, dans les Écritures, c'est la base. Alléluia. Amen. Mais comme je vous ai dit,
autant pour l'amour du Père vers les fils, autant pour les bienfaits que tu peux faire dans ta vie, que tout soit sous l'inspiration de Dieu. C'est une grande sagesse et c'est une haute sagesse. Ruben avait le dessein de délivrer son frère, mais il voulait le délivrer pour le ramener vers son père. Or, dans la préscience de Dieu, il fallait que Joseph soit vendu. Vous comprenez? C'est lui qui a inspiré Jacob d'envoyer Joseph vers ses frères. C'est Dieu. C'est lui qui a inspiré cet homme-là de lui montrer le chemin de Dothan. C'est encore Dieu. Et c'est lui qui a fait que Ruben, nous allons le lire, n'arrive pas à délivrer Joseph. C'est toujours Dieu. Amen. Amen. Ici, nous avons l'histoire de Joseph. Tu sais comment ça va se terminer en Égypte. C'est comme ça que tu peux comprendre les principes que je te donne. Mais sur ta propre vie, comme tu ne connais pas encore la finalité, tu peux douter des moments difficiles qui t'arrivent. C'est comme ça que l'enseignement de Dieu vient à l'église pour préparer les cœurs à parer à toute éventualité. C'est que tu connais dans ta vie. Si c'est l'humiliation, sache que si tu es avec Dieu, tu termineras ta vie dans la gloire. J'ai dit, tu termineras ta vie dans la gloire. J'étais en train d'essayer à dire, tu termineras ta vie dans la gloire de Dieu. C'est très important de le savoir. Si tu connais les choses comme ça, tu n'auras pas à lutter avec les hommes. Tu ne chercheras pas à te défendre. Tu ne chercheras pas, mon bien-aimé, à t'opposer aux hommes. C'est comme ça que Dieu dit, laisse faire la colère de Dieu. Ne vous rendez pas justice vous-même. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se battent, ils m'ont fait ça, ils m'ont dit ça, et je ne leur parlerai plus, je quitte l'église. Tout ça, ce sont des sentiments charnels des personnes qui ne connaissent pas leur destinée. Si tu viens dans une église, on ne veut pas te donner la place pour travailler. Reste là. Quand tous ceux qui travaillent ne produiront aucun résultat, toi qu'on a rejeté, tu vas démontrer la force de Dieu. Dieu n'a pas forcément besoin qu'on se sépare. Même dans les foyers, quand les choses semblent être difficiles, même si tu connais l'humiliation, quelquefois, la solution, ce n'est pas de se séparer. Vous savez, il s'est posé un grand problème au Congo, le problème des deuxièmes bureaux. On a tout dit. On a parlé des démons, on a parlé de la délivrance de ces hommes et de ces femmes. Alléluia. Mais il y a des témoignages des hommes qui n'étaient rien, qui sont devenus ministres et de hauts dignitaires, qui expliquaient aussi que dans leur moment d'humiliation, les femmes n'étaient pas forcément soumises. Et ces personnes se voyant enrichies, comme c'était des païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cherchent un plaisir à gauche, à droite. Femme, ton mari n'a encore rien, fais très attention. La vie est entre les mains de Dieu. Amen. Ceux qui règnent aujourd'hui ne régneront pas forcément demain. Amen. Comme ceux qui ont régné hier ne règnent pas forcément aujourd'hui. Une chose peut bien commencer, mais très mal finir. J'ai dit une chose peut très bien commencer et très mal finir. D'ailleurs, le divorce est un exemple éloquent de quelque chose qui commence bien et qui finit mal. Quel mariage ne commence pas par des festivités? Un grand mariage. Vous passez sur TF1, 4 mariages et je ne sais pas quoi. D'accord? Grande robe. J'étais à Kinshasa dernièrement en juillet ici. Il y avait un mariage à... En fait, j'ai croisé un couple qui s'est marié dans un hôtel à Kinshasa. Il fallait voir la traîne de la robe. La fille! Ça m'a poussé à faire des photos. Quelle robe! Même en Europe, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de robe. Cette fille-là doit être d'une bonne famille. Ou que son mari a beaucoup d'argent. C'était une robe splendide. Mais
que cela finisse bien. J'ai vu la fille d'un grand pasteur s'est mariée le week-end passé. Il faut que cela se finisse bien. Béni a marié cette fille-là à l'église. Tu imagines un peu ton mariage célébré par Béni. Tu vas t'en chanter, hein, parce que c'est Béni. Mais moi je te dis, le plus beau mariage que tu auras, c'est le mariage célébré par ton pasteur qui te connaît. Oh, ça c'est la gloire des aigles. Mais imagine un mariage célébré par Béni. Quelle gloire! Parce que c'est un grand dans l'évangile. Mais encore faut-il que ces mariages-là se finissent bien. Amen. Donc, aucune main d'homme ne pourra te délivrer de ta destinée prophétique. Ruben avait à cœur de les délivrer, mais pour les ramener vers son père. Or, Dieu voulait qu'il soit vendu en Égypte. On continue la lecture. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Verset 23, je vais te sortir quelque chose vite fait. Oh, gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Amen. La première chose que ses frères ont faite, c'était de lui dépouiller de la tunique qui était le symbole de l'amour de leur père pour lui. Parce que la Bible dit Jacob aimait Joseph et lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères n'avaient pas cette tunique-là. Une tunique faite des mains de leur père. Seul Joseph l'avait. Alors, quel principe de Dieu tu dois connaître ici? Lorsque les gens feront de toi leur cible, lorsque les gens ne supporteront pas de voir l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie, ils chercheront à t'enlever ce qui fait ta gloire. Amen. J'ai dit, ils chercheront à t'enlever ce qui fait ta gloire. Amen. Si tu es pasteur, on s'efforcera de te faire passer pour un pasteur qui n'a pas la gloire de Dieu, qui n'a pas d'onction. Dieu ne l'a pas appelé. Parce qu'au-delà de tout l'argent que peut avoir un homme, il y a quelque chose qui fait sa gloire. Amen. Je vous dis la vérité, il y a des avocats qui ne mourront pas parce que tu leur prends l'argent. Mais si tu lui retirais les titres d'avocat, cet homme ne va pas dormir de la nuit. Il y avait un signe distinctif dans la vie de Joseph, c'était cette tunique. C'est la première chose qu'ils ont dit, dépouillons-lui de cette tunique. Alléluia. Amen. Il y a des signes qui te distinguent, les hommes les voient. Et ils sont en train de faire, parce que je vais parler de complot ici, par la suite. Ils font tout pour t'enlever ces signes de gloire. Fais très attention. Ce qui fait ta valeur, protège-le. Mais quelquefois, si c'est dans la volonté de Dieu, tu ne pourras rien faire pour t'en protéger. Amen. Amen. Alors, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc, ils l'ont mis dans des conditions qui pouvaient l'amener à la mort. Parce qu'il ne pouvait pas vivre sans s'hydrater. Écoute très bien. Toi qui exposes ta vie, toi qui ne comprends pas ce qui fait ta valeur et qui t'abandonne aux mains des gens comme ça. Écoute-moi très bien. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui se passe? Amen. Dès qu'ils l'ont dépouillé de sa tunique et qu'ils l'ont jeté dans la citerne, ils s'assirent pour manger. Bien-aimé, il y a des personnes qui t'approchent parce que tu es la femme de cet homme-là.
Et s'il cherche à détruire ton mariage, dès l'instant où ton mariage sera détruit, tu ne verras plus ces hommes-là. Tous ces conseillers qui sont autour de toi aujourd'hui, qui alimentent ta colère, ta haine et ta têtutesse dans ton foyer. Bien-aimé, le jour où tu ne seras plus une femme mariée, tu ne vas plus retrouver ces conseillers-là. Parce que leur objectif, parfois dans la vie, c'est seulement que tous vous puissiez manquer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter de te voir et de savoir que toi, tu es bien dans ton foyer. Que tu es bien dans ton travail. Beaucoup d'hommes détruisent leur carrière professionnelle à cause des amitiés malsaines. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. À cause des amitiés malsaines, bien-aimés. Il faut faire très attention. Ce qui fait ta gloire, il faut le protéger. Ce qui fait ta fierté, il faut le protéger. Amen. Parce qu'il y a des loups qui veulent absolument te l'enlever. Dès qu'ils l'ont dépouillé, ils s'assirent pour manger, comme si ce n'était pas leur frère. Et je vous ai expliqué dans la vie, dans la destinée prophétique, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous qui cherchez des problèmes dehors, chez les collègues, chez les amis, vous n'avez pas encore vu la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descendra dans votre vie, le problème ne surgiront pas d'ailleurs. Le problème surgiront de votre propre famille. Bien-aimé, le premier qui disait de David que c'était un orgueilleux, ce n'étaient pas les gens du dehors, c'était ses propres frères. Amen. Quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, regardez les faiseurs de songes, venez, tuons-le. C'était ses propres frères, bien-aimés. Et tu vas te rendre compte, bien-aimé, si tu es dans la destinée prophétique, tu vas voir les rejets depuis la maison de ton père. Si tu as connu ces signes et que jusqu'ici tu n'avais pas compris que c'était la main de Dieu qui t'orientait, bien-aimé, commence maintenant à rechercher la pensée de Dieu pour toi. Parce que tu es appelé à la gloire. Amen. Aucune famille ne peut rejeter son ascendant. Aucun frère ne peut rejeter son frère. Si l'amour doit être vu tel qu'il doit l'être. Mais malheureusement, nous expérimentons qu'il y a beaucoup de gens, alléluia, Amen, qui vivent des graves problèmes, mais des problèmes qui ne viennent que de leur propre famille. Ils s'assirent ensuite pour manger, comme s'ils n'avaient rien fait. Et ayant levé les yeux, écoute-moi très bien, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Je peux m'arrêter là pour sortir quelque chose ici. Bien-aimé, celui qui est dans la destinée prophétique peut être vendu, mais ne sera jamais vendu à sa juste valeur. Ça veut dire que les gens qui vont s'opposer à toi, les gens qui vont chercher à t'humilier, en réalité, ils n'ont même pas ton niveau. C'est pourquoi c'est très important de se connaître soi-même. Parce que quelqu'un a dit, j'ai vu des princes marchant à pied, mais des esclaves sur des chevaux. Il y a des personnes qui vont demander des choses à des gens qui devraient venir leur demander. Mais comme elles ne se connaissent pas, elles acceptent cette situation.
Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu manques que ton oncle a l'argent que c'est lui forcément qui doit faire des choses pour toi. Commence à voir ta vie d'une autre manière. Élève-toi dans une hauteur. Dans l'hauteur où Dieu veut te voir. Et tu verras tout de suite que ceux que tu voyais élevés vont commencer à diminuer devant toi. Pour marcher dans ces principes, il faut élever Dieu dans sa vie. Il faut que Dieu soit le summum de tout ce que tu peux connaître. Si tu peux espérer que quelqu'un qui a de l'argent peut m'aider, il faut que ce soit Dieu cette personne-là. D'abord, si Dieu te dit d'aller voir ton frère, gloire au Seigneur, mais demande d'abord à Dieu. Demande à Dieu, bien-aimé. Demande à Dieu, parce qu'il n'y a personne qui peut bénir comme le Seigneur. Judas dit, ne le tuons pas, mais vendons-le. Pourquoi? Parce qu'ils ont envié les biens précieux que portaient les chameaux. Ils ont vu que ces gens étaient riches. Bien-aimé, tu n'as jamais senti que les gens préfèrent d'autres gens à toi simplement parce que tu manques. Il y a des portes où tu ne peux pas les frapper. Même quand tu appelles, on ne décroche pas. C'est simplement parce qu'on sait que toi, tu vas demander. Toi, tu vas demander. Toi, tu n'as rien. Et attention, il peut se faire que des gens qui t'acclamaient hier se retournent contre toi parce que tu n'as plus rien aujourd'hui. Bien-aimés, amassez-vous des trésors dans les cieux. Amen. Là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. Amen. Ne vous forcez pas à prouver l'amour, à démontrer des choses aux hommes. Faites tout par l'Esprit du Seigneur. Amen. Parce que les gens qui vous acclament aujourd'hui, oh, nous sommes en Europe, bien-aimés. Combien n'ont-ils pas été ici en voyant des choses en Afrique? Faisant des dons aux gens. Mais s'ils avaient des difficultés ici, un jour, et qu'ils ont été refoulés par exemple, les personnes à qui il envoyait des trucs, comment réagissent-ils? Ils vont commencer à t'insulter comme si tu ne leur avais jamais rien envoyé. Une personne que tu pouvais aider dans la vie parce qu'elle n'avait rien, s'enrichit aussi de son côté, commence à te regarder comme son adversaire, n'a plus aucun respect pour toi. L'homme est comme ça, bien-aimé. Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Ce n'est pas un discours de haine, c'est Dieu qui le dit. Mon cœur à moi, je l'attache au Seigneur. Amen. C'est Dieu la personne la plus importante pour moi. Amen. Si tu n'as pas ce cœur, tu vas beaucoup pleurer dans ta vie. Amen. Oh, les gens qui t'appellent papa, 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 un jour tu entendras des choses qu'ils disent sur toi. Bien-aimé, comme disent les enfants à la cité, tu vas regretter ta race. Alléluia. Amen. Ah oui, tu vas regretter ta race. Que Dieu soit élevé dans nos vies, car c'est lui qui mérite honneur et gloire. Donnons-lui cet honneur par des acclamations, s'il vous plaît. Ils ont vendu leur propre sang au prix de ce qui ne valait pas ce sang-là. Ils ont désiré des aromates, bien-aimés. Ils ont désiré toutes ces choses, n'ont pas tenu compte de leurs frères. Amen. Amen. Écoute, Ruben qui voulait le sauver, verset 29. Tu vois, quand je t'ai dit qu'aucune main d'homme ne pourra te délivrer de la force de la destinée prophétique. Le jour où ils ont vendu Joseph, celui qui avait dessein de le sauver n'était pas là. Alléluia. Amen. Si Dieu te voit dans un mariage de gloire, l'homme qui t'embrouille là doit partir. Parce que Dieu ne peut rien mettre sur tes mains si tes mains sont pleines.
Ce qu'il fait, il libère d'abord tes mains. Il faut que tes mains soient libres, propres, pour que Dieu vienne déposer ses cadeaux. Mais il faut croire à ces principes, parce que si tu ne crois pas aux principes de Dieu, tu ne peux pas les vivre. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Ça m'étonne, vous lisez la parole, vous ne riez pas. Il y a des histoires marrantes dans la parole de Dieu. Cette dimension de lecture où tu es en train de célébrer la parole, c'est aussi une preuve que tu aimes Dieu et que tu aimes sa parole. Il y a des gens qui lisent la parole littéralement comme ça, sans même foncer les sourcils, ou sans rire, sans rien. Ce n'est pas normal. Tu sais, dans une certaine dimension de méditation que j'ai expérimentée, en lisant la parole, tu peux même commencer à écouter des voix. Un jour, j'étais encore un jeune converti. Mon mentor, qui est à Bruxelles aujourd'hui, le docteur Guilain, il m'a fait aimer la parole. Il s'asseyait là, il me fait asseoir, on fait 7 heures de lecture de la parole. Personne ne bouge. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez. S'il s'arrête sur quelque chose, il t'explique ça. Bien-aimé, un jour, je lisais la parole du Seigneur, là où Jésus a dit « Arrière de moi, Satan », en parlant à Pierre. Bien-aimé, j'ai écouté une intonation de voix que je n'avais jamais écoutée dans ma vie. Je suis tombé. J'étais seul. Quand tu aimes vraiment la parole va se manifester dans ta vie. Amen. Ruben est revenu. Il n'a pas trouvé l'enfant. Il a déchiré ses vêtements. Il retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique à leur père. La tunique de plusieurs couleurs. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Quelle méchanceté. Mais là n'est pas mon problème. Parce que nous savons que la chose était dans les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Ils ont dit à leur père, reconnais si c'est la tunique de ton père, de ton fils. Ils savaient qu'il allait les reconnaître. Parce que c'est lui qui l'avait confectionné. Écoute la suite. Joseph et Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Bien-aimé, Jacob qui parle ici, c'est un grand prophète de Dieu. Quelqu'un qui rencontrait le Seigneur, je l'ai expliqué dimanche passé. Quelqu'un qui, au cours d'une nuit, s'est battu avec les seigneurs en lui disant, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Donc Jacob, ce n'est pas n'importe qui. En ce moment précis où on lui amène la tunique, il pouvait aussi chercher la face de Dieu pour savoir si Joseph était réellement mort. Mais il ne l'a pas fait. Bien-aimé, même les gens qui prient dans ta famille n'auront jamais la révélation des choses que Dieu veut faire avec toi. Parce qu'ils doivent te trahir. Ils doivent te vendre. Il y a comme un aveuglement, personne ne comprend, personne ne voit. Oh, quel est cet homme que vous voulez humilier? C'est celui qui est dans la main de Dieu. Mais vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est afin qu'ayant les yeux, ils ne voient pas. Ayant des oreilles, ils n'entendent pas. Tu vivras toutes ces choses dans ta propre famille. Et personne ne va jamais comprendre. C'est comme ça aujourd'hui, ta tante qui t'humiliait semble regretter. Mais elle n'a encore rien vu. Bien-aimé,
Et ne sois pas pressé parce que tu es arrivé en Europe de faire croire aux gens que maintenant tu es bien. Ta destinée n'est pas encore accomplie. Il faut que tu arrives en Égypte. Le jour où tu n'iras pas vers les gens pour leur dire voici ce que je suis devenu. Mais que les gens viendront vers toi. Oh, quand Jésus a été ressuscité. Alléluia. Ce n'est pas lui qui est allé vers les gens. Ce sont les gens qui sont venus dans les tombeaux et ont trouvé les tombeaux vides. C'était différent d'avec Lazare, où la Bible dit que les morts sortaient les pieds et les mains liés. Tu vois, quand tu fais une photo pour que les gens voient que maintenant tu mets des belles vestes, ce n'est pas encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu viendra te retrouver. Les gens vont quitter partout. Vous savez, une femme glorieuse qui était dans son pays, mais qui n'arrêtait pas d'apprendre qu'il y a un roi là-bas en Israël qui s'appelle Salomon. Même ses serviteurs sont glorieux. La reine de Saba a dit, j'irai là-bas. Je vais voir cette gloire de mes yeux. Et la Bible atteste que quand elle est arrivée, elle a vu la gloire. Elle a dit, maintenant je bénis le Seigneur ton Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas le semblant des choses que nous avons ici. Attends-toi à cette gloire. Amen. Amen. Bon, le principe que je vais dégager ici, c'est que même les personnes qui t'aiment n'auront pas la vraie révélation de ce que tu dois être dans ta destinée. Parce que ce ne sont pas elles tes créateurs. Il y a un seul créateur. Il y a un seul qui pouvait savoir que ça, ce n'est pas le sang de Joseph, mais que c'est le sang d'un bouc. C'est l'éternel Dieu. Amen. Et les gens qui ont fait le complot, parce qu'eux aussi sont entrés dans les complots de Dieu. N'oubliez pas, Dieu a appelé Pharaon son serviteur. Hein? Oui. Lis bien la parole de Dieu. Il y a même des passages où le serpent est présenté comme un animal qui travaille avec Dieu. Mais toi, tu sais que le serpent, c'est Satan. Quand Dieu est jaloux, quand il n'est pas content d'Israël, il dit des choses étonnantes. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, j'ai envoyé tel roi pour maltraiter Israël. Pharaon, mon serviteur, a agi d'une main pesante sur ce peuple. Parce que le peuple lui désobéissait. C'est un enseignant de la parole qui te parle. Amen. Dieu peut faire, même des frères de l'église, ses complices dans la destinée prophétique pour t'humilier, afin que tu t'accomplisses. Amen. Ça fait peur hein, quand la parole atteint son vrai niveau. Mais tu vas avoir peur seulement charnellement. Mais est-ce que vous vous aimez tous ici à l'église? Il y a des personnes qui quittent certaines églises parce qu'elles ne supportent pas de voir d'autres personnes. Et vous croyez que c'est qui agit derrière? Bien-aimé, j'ai atteint un niveau de croire que tout ce qui arrive n'échappe pas au contrôle de Dieu. Et je me soumets à cela. Je n'ai pas le temps d'aller me battre avec les hommes. L'objectif des principes que je sors ici, c'est pour que vous atteigniez ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jacob a reconnu la tunique, mais n'a pas reconnu le sang. Parce qu'il n'avait pas, Jacob n'avait pas créé le sang de Joseph. Il avait seulement confectionné une tunique. Aucun homme ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est un principe que je donne. Aucun homme ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Amen. Quelles que soient les faveurs qu'il peut t'octroyer. Ne fais pas de ton mari ton Dieu. Amen. Ne fais pas de ta femme ta déesse ou je ne sais pas quoi. Laisse Dieu à sa place. Comprends sa parole. Fixe toutes choses sur base de sa parole.
Parce qu'il y a des hommes qui ont fait de leur femme leur Dieu. Hein? Comme il y a des femmes qui ont fait de leur mari leur Dieu. Le mari que tu dois faire Dieu, c'est le mari qui est vraiment dans la volonté du Seigneur et accompli en Christ. Mais encore là, quand je parle de Dieu, c'est toujours Dieu avec des minuscules. Les grands dieux, c'est Elohim, le créateur incréé, les grands rois. Quand on cite son nom, bien aimé, les anges jubilent. Donc si vous êtes des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas croiser les bras quand on parle d'Elohim. Faites attention, il y a des signes dans nos vies qui démontrent qu'on n'a pas encore atteint le bon niveau avec le Seigneur. On ne peut pas citer son nom sans que la terre ne s'ébranle. Quand on dit Jésus-Christ, dans le monde des ténèbres, les choses sont en train de bouger. Et dans l'assemblée des saints, on acclame, on pousse des cris de joie. Quand on dit dans son palais tous ces cris gloire, ce ne sont pas les baffles qui crient gloire. Je ferme la parenthèse, j'irai trop loin. Amen. Amen. Alors, Jacob est entré dans un deuil inutile ici, parce que Joseph en réalité n'était pas mort. Alors, verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Jacob, bien-aimé de Dieu, que Dieu venait rencontrer, n'a pas reçu la révélation que Joseph n'était pas mort. Le principe que je viens émettre ici, c'est que Dieu gardera une partie de la révélation jusqu'à ce que les choses soient accomplies. Amen. Ça m'étonne toujours que tu viens ici, tu m'écoutes sans écrire. Hein? Ça m'étonne toujours. Hein? Un jour, tu les regretteras de tout ton cœur. Ici, il faut écrire. Parce que c'est une école. Tu ne pourras pas retenir des choses que j'ai dit. Et si ces choses n'ont pas de valeur pour toi, demande-toi seulement si tu as déjà écouté ça. Tu deviendras, tu monteras, ça tu as déjà écouté. Mais à la sainte présence, que Dieu t'aide. Les gens sont venus les consoler. Ils n'avaient toujours pas de révélation. Que Joseph n'était pas mort. Amen. Amen. Et bon, les commentateurs de la Bible disent que c'est à peu près 20 ans. Pendant 20 ans, Jacob a pleuré Joseph. Jusqu'à les retrouver en Égypte. Tu vois un deuil inutile. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, Dieu a tellement caché ta destinée que quand ils te regardent, ils ont une forme de pitié pour toi. Tu vois, un grand frère qui se démerde toujours malgré ses propres difficultés de te laisser même un 20 €. Cet homme ne s'imagine même pas les milliards qui sont préparés pour toi. Il ne s'imagine même pas. Ça, c'est Dieu. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Les desseins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes.
Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Tu dois descendre dans la profondeur de la révélation pour connaître la pensée du Seigneur. Ce n'est pas une pensée superficielle. Ce n'est pas ces choses qu'on annonce par des prophéties psychologiques. Parce qu'un prophète te regarde, il voit à peu près là où se situent tes pensées. Et il dit des choses concernant ton avenir. Tu crois que c'est Dieu qui parle. Ça, c'est psychologique. Bien aimé, quand Dieu parle, tes entrailles vont bouger. Quand Dieu parle, les choses bougent dans le monde des esprits. Et tu vois les effets dans ta vie. Ça veut dire que la personne qui t'aimait hier commence à t'haïr aujourd'hui. Là, tu sais que Dieu m'a parlé. Ou une personne qui t'haïssait hier commence à t'aimer aujourd'hui. Tu sais que Dieu a changé ma destinée. Oh, Jacob a rencontré le Seigneur. Ils se sont battus toute une nuit. Ça n'a pas tardé, bien-aimé. On est venu lui dire que Ésaü que tu as volé est en train d'arriver. Ce jour-là, Jacob a senti que c'est fini pour moi aujourd'hui. Ésaü, avec ce que je lui ai volé, il arrive, mais il va me tuer. Jacob prend ses serviteurs, il leur donne des présents. Il dit, allez déjà vers lui. Dites-lui que ton serviteur, Jacob, t'envoie ses présents. Jacob est en train d'essayer de calmer la colère d'Ésaü. Ces gens-là arrivent chez Ésaü. Ésaü voit les cadeaux. Il les met derrière. Il dit, je poursuivrai mon chemin. Ils sont rentrés vite dire à Jacob, il arrive quand même malgré les cadeaux. Jacob a dit, prenez les enfants, prenez les femmes, mettez-les devant, peut-être qu'il aura pitié. Mais c'est que même lui-même, Jacob, ne s'imaginait pas. C'est que la personne qui venait rencontrer Ésaü, ce n'était plus Jacob, mais c'était Israël. Amen. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu transformera ton nom, quel que soit ton passé, quelles que soient les choses pour lesquelles on t'accusait, le Seigneur de gloire aura transformé et ta vie va rayonner de gloire. La personne qui sont en train de retrouver aujourd'hui, ce n'est pas leur petit frère de la famille. Ce n'est pas leur neveu. J'ai dit, c'est la personne que Dieu a touchée, à qui Dieu a donné un nouveau nom. Bien-aimé, la sorcellerie qui présidait en ta famille n'a aucun pouvoir sur toi. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu, bien-aimé. Tu es né de Dieu. Ta vie est transformée. Ta vie est changée. Tu es une autre personne. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La malédiction est passée. Oh, les blocages sont passés. La vie de Dieu se manifeste en toi. Que la puissance de Dieu te touche. Et que les principes de Dieu vivent dans ta vie. Oh, grand étonnement de Jacob. Lorsqu'il est face à Ésaü, Ésaü l'embrasse. Lui qui s'attendait à la mort est embrassé. Bien-aimé, il y a des personnes qui t'ont connu. Ce n'est pas les photos. Mais le jour où ils te reverront, ils vont confesser la gloire de Dieu. Ce ne seront pas à cause des vêtements. Je te parle de la gloire de Dieu. Cette portion mystique de Dieu qui vient reposer sur toi. Qui fait que même les hommes riches commencent à trembler. Oh, un roi était paisiblement sur son trône. Il n'y avait pas de rébellion. Mais il a appris qu'un petit enfant est né là-bas.
Le roi ne dormait plus. Il a appelé les mages. Allez vous enquérir de ce qu'il en est et venez me dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'une étoile était en train de briller. Tout le monde voyait. Les astrologues parlaient de cette étoile. Le monde a commencé à bouger. Bien, mais tu n'as pas encore bougé le monde. Tu n'as pas encore bougé les lignes. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens te diminuer. Mais lorsque tu vas commencer à atteindre cette dimension de la gloire de Dieu, les choses vont se remuer. Nous forçons trop la gloire. Il nous a promis la gloire dans cette vision. Et nous n'allons rien forcer. Nous nous attendons à ce jour-là. Oh! Un jour tu entendras ton nom à la télé alors que tu n'as rien préparé. Ça, les gens l'ont connu. Hein? Tu es chez toi, tu vois des militaires débarquer. Qu'est-ce qui se passe? Mobutu vient de te nommer ministre. Tu n'es même pas au courant. Si Mobutu peut faire des choses comme ça, je te parle de Dieu. Je suis en train de te parler du Créateur des cieux et de la terre. Je suis en train de te parler de celui qui n'échoue jamais dans ses projets. Je te parle de Alpha et je te parle d'Oméga. Les gens peuvent danser au milieu, mais le début c'est lui, la fin c'est lui. Il a le dernier mot sur ta vie et personne ne pourra jamais changer sa parole. Sa parole court avec vitesse. Ainsi je déclare aujourd'hui à tout celui qui a la foi que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, commence à prier le Seigneur. Dis, j'appelle ta gloire dans ma vie. Je sais maintenant que tout ce qui m'est arrivé était dans ta volonté. Était dans ta volonté. Je ne veux plus promener des regards inquiets. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me morfondre. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu marches avec moi. Je sais, Seigneur, je sais que tu es là. 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 Est-ce que quelqu'un peut se concentrer et commencer à prier le Seigneur? Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi. Même si les hommes m'abandonnent, je sais que tu es avec moi. L'humiliation que je connais ne change pas ma destinée prophétique. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es capable. Je le sais, Seigneur. Je le sais, mon Dieu, mon roi. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que tu es là. Je le sais, Seigneur. Je le sais. Et tu es Dieu. Irosake ataraba, shenera baba, rokote kane sotoro bobo, irizike mane sotoro, shamro bobosa, isetere beneste rate mayako, robe nashima, sharabanaste, roite baba, rotoko bo shakara baba. Oh Jésus, alléluia. Irosakaya baba, roteke ya sema ikorobo santa baba, reseka rebo boshe, claribo sante rate bobosa. Oh, plus